Vos analyses IA ne connaissent pas votre business, vos thèmes se taguent parfois mal et impossible de savoir pourquoi. Vos insights s'accumulent sans qu'on puisse les nettoyer et vous ne savez pas si un problème s'améliore ou s'aggrave dans le temps. Aujourd'hui, ce n'est pas une mais deux mises à jour. Voici ce qu'il y a de nouveau sur Fidur 4.9 et Fidur 4.10. Première nouveauté, la configuration de votre analyste. Imaginez devoir réexpliquer votre business à l'IA à chaque fois. C'est à peu près ce qu'il se passait. Chaque résumé, chaque rapport repartait de zéro. L'IA ne savait pas dans quel secteur vous étiez, quel KPI comptait, quel ton vous utilisez. Maintenant, vous configurez votre analyste IA une seule fois. Depuis un nouvel espace dans la navigation principale, vous renseignez votre secteur, vos KPI, votre ton de marque. Et à partir de là, toute l'IA de Fidur utilise ce contexte automatiquement. Les résumés, les narratifs de rapport, les recommandations, tout reflète votre business et pas un business générique. Deuxième nouveauté, le composant SWOT dans les rapports. Transformer des commentaires clients en vue stratégique, ça demandait des heures. Maintenant, vous ajoutez le composant SWOT dans n'importe quel rapport, vous choisissez un thème ou un segment et Fidur génère une analyse force, faiblesse, opportunité, menace avec les commentaires clients associés dans chaque carte. Les cartes sont évidemment modifiables et si le rapport part via autopilote, le contenu se régénère automatiquement à chaque envoi. Vous passez donc d'un feedback brut à une slide de direction en quelques secondes. Troisième nouveauté, les instructions de thème. Si vous avez déjà regardé un tag et pensé pourquoi ce commentaire est ici, cette version est faite pour vous. Les thèmes utilisent maintenant les instructions structurées, des règles doit inclure et ne doit pas inclure, évaluées séparément par l'IA et depuis n'importe quel commentaire, vous pouvez ouvrir la fenêtre d'analyse de tagging pour voir ce raisonnement de l'IA instruction par instruction. Quatrième nouveauté, le masquage des insights. Cette nouveauté est courte, mais elle compte. Avec le temps, votre liste d'insights s'allonge et certaines entrées ne sont plus très pertinentes. Maintenant, vous avez la possibilité de les masquer en un clic depuis le composant Insights dans l'analyse textuelle ou dans un rapport. Ils disparaissent donc de votre vue et si vous changez d'avis, évidemment, vous pouvez le restaurer. Cinquième et dernière nouveauté avec la version 4.10, vous pouvez suivre les insights à travers le temps. C'est probablement la feature la plus utile pour les équipes qui reportent régulièrement. Les insights ne sont plus un simple instantané. Une nouvelle vue vous montre comment chaque insight évolue sur la période de votre choix, en volume, dans le dashboard, dans l'analyse de texte ou dans les rapports, vous repérez les tendances, les escalades et les améliorations au premier coup d'œil. Parce que savoir qu'un problème existe c'est bien, savoir s'il s'améliore ou s'aggrave, c'est ce qui permet d'agir exactement au bon moment. Voilà donc 5 nouveautés, 2 versions, une plateforme qui connaît votre business, qui explique ses décisions et qui vous montre l'évolution de votre analyse dans le temps. C'est dès maintenant disponible sur votre tableau de bord. Suivez notre chaîne YouTube et notre page LinkedIn pour ne rien manquer. Les liens sont dans la description. Merci.